fait. Qui a fait bon. Eh bien, circule, tu l'as. Il a pas de ici. Ah, mais si, c'est la Lonis, c'est bon. Ah, si, c'est là. Tu vois? C'est que tu l'as là. Les 4 candidats. Chacun, vous avez tous vos colliers. Les candidats, vous avez tous vos colliers. Vous n'êtes pas à côté, on va parler. Surtout là. Allez. Sur le pisser, le pauvre. Il n'y a pas tant de pisser. Il faut qu'on fasse le tour. Allez là. Tu me disais qu'aujourd'hui tu le sentais bien quand même, hein? Oui, Et parce que les chiens blancs m'ont fait rêver, donc je vais essayer de, au moins d'égaliser, sinon de passer devant. Mais bon, on te conseille, on sait que tu es un compétiteur et à partir du moment où tu tournes, si tu tournes pas, tu fais comme beaucoup d'entre nous, tu fais le mieux, quoi. Et oui, il faudrait pas que je me chie dessus, c'est ça quoi.
C'est lui non, qui a repris là. Qu'est-ce que c'est cette merde? Au moins pas. Qu'est-ce que c'est cette merde? On l'a pas vu. Au portail. Le lièvre. Ouais, au portail. Tu vois le truc plat? Ouais. Là, après, chez 10 mètres devant le chien. On va le voir. Ils sont sur 1, 2, 3, 4, 5. Il roule l'outil. Ah, il revient. Là, là. Il va repéter coup de gueule. Putain, mais pourquoi il va au troisième jour? C'est déjà fini? Bon, ils se sont fait un petit apéro dans le ruisseau là, considérant qu'ils se le sont bien gagnés. Je prends de suite là-bas, ouais. Rouge et bleu sur la route. Ouais, je pense que c'est, je ne vais pas me tromper, mais c'est sur les deux qui étaient en tête. Hein. Et tu les as vus faire la route toi? Oui, oui, moi j'ai vu faire la route. Combien Oh, là, sur le coup, il y a moins de 300 mètres, hein, parce que au moins 200-300 mètres. Hein. Et ils étaient tous les chiens sur la route, comment ça s'est passé? Ah ouais, les chiens ils étaient tous sur la route. Ah, Ah ouais. Ils peuvent aller où ils veulent, je sais pas, les gars comprennent.
Évidemment, il fait au qu'il faut. Come ci prende il documento da dare, lampe da applaudire. Et au concurrent, sont venus pour la première fois, je crois. Oui, Il chanté. y en a deux pour la première fois, il faut les applaudir parce que. Je me compenser les jus avant tout le monde. Ah, ça c'est chouette. Rapport aux notes et pour avoir une compréhension des notes que l'on donne à des sujets. Donc ce matin, on a commencé par une meute du local, Étienne et Gigi Desbarras, il est là. Donc je le disais à l'instant, des conditions climatiques difficiles, où on a des petits bleus de Gascogne et donc Chênes du Sud-Ouest qui doivent se récrier. Ils se sont bien récriés, mais on a passé quand même un long moment où on n'avait rien. Et dans la combe, à un moment, on a réussi à lancer l'animal, mais on a eu une menée très difficile et de courte durée. Et puis on a terminé cette épreuve pour ce lot-là comme cela. Donc on a pu attribuer des brevets et on a donné à Enden 115, Jasmine 120, Lupin 115, Gigi 115, Igloo 115 et Iris 115. On peut les applaudir. À savoir H 140, Glory 135, Eroun 135, Léa, on a donné le qualificatif excellent, à savoir 150 points. Vous savez que la note, j'aurais dû l'expliquer avant, on peut aller jusqu'à 200 points. 150 c'est le qualificatif excellent. Et si on a en plus un chien qui est parfaitement dans le standard au niveau du type et de l'espèce, on peut aller au-delà de 160 points. Sur Léa ce matin, elle a toutes les qualités de chasse. Sur le type et l'espèce, il y a quand même des choses à dire. Lune, 145 points, et Mimi, 145 points. On peut les applaudir. À Sirgan-Yves, il est où? Il est là. Donc là, par contre, dès qu'on découple les chiens, on a connaissance de voix de la nuit. On a un lot qui est parfaitement dans le style inhérent à la race, calme, on avance, on a des connaissances de la voix. On rentre dans des packages, là on a toujours connaissance de voix de la nuit, mais cet animal, dommage, parce que là on avait tout pour faire une très grande chasse et on perd un peu de temps. Puis ensuite vous remontez dans les sapins, et puis là on a de nouveau un petit rapproché, et on arrive à lancer 2 lièvres, il y a 2 lièvres qui partent en même temps. Alors là par contre c'est pareil, la voix elle est manifestement bonne, puisque tout le lot empaume la voix de l'animal, et puis là ça débute, on a en gros 20 minutes pleine gomme, et à un moment on arrive mais loin, on arrive à un endroit, alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être comme moi qui ai tourné l'animal avec la voiture. Il y avait aussi un chien de ferme. Il y avait 7 chevreuils, mais là je n'ai pas de doute sur c'est pas les chevreuils qui ont trouvé ça. Il y a une bécasse qui est partie, ce qui fait que là on a trouvé les chiens, ils ont perdu. Et puis là par contre à un moment c'est vrai que si un conducteur avait été là, ça aurait pu peut-être aider. Mais là honnêtement, à moins de s'appeler Ben Johnson, c'était compliqué d'arriver. Ce qui fait que, quand je disais tout à l'heure, quand on termine en chassant et là on a un long défaut qui fait qu'après, tu nous rejoins, j'ai envie de dire, on fait un grand parti, on a de nouveau connaissances de voix. Est-ce que c'était l'animal ou est-ce que c'était pas l'animal? On n'avait pas continuité de chasse, personne ne le saura, j'ai envie de dire, jamais. En tout cas, on a quand même malgré tout une très belle prestation. Donc on a donné à Hermine 145 points, Java 140,
Lilou 140, Image 135, ID 135 et Myrtille 145. On peut l'applaudir. Et encore une fois, merci, parce que je crois qu'on a mangé du chevreuil et tout le monde a dit que c'est délicieux. Donc merci mesdames et merci messieurs qui avaient assuré la restauration sur ces 2 jours, y compris hier soir. Donc encore bravo et merci. Donc ensuite on a découplé cet après-midi un lot à Sébastien Galbo. Alors il y a des chiens à Sébastien et à Galbo, c'est ça. Donc un lot d'Ariégeois. On craignait toute la pluie, on l'a dit, et puis dès qu'on a découplé, on a eu beaucoup de vent, vous l'avez vu, c'était quand même compliqué. Donc on a découplé en bas, là c'est pareil, au début on a eu un début difficile, on se cherche un petit peu, et puis à un moment, les chiens ont connaissance d'une petite voie, ils entament un rapproché, donc sous la conduite de Girol et de Jessie. Dans un bois, le lot va lancer un lièvre, et là, par contre, là, on peut le dire, on a un lot qui est bien dans le style inhérent à la race ariégeois. Pas trop vite, mais comme il faut, avec, j'ai envie de dire, une certaine rigueur et une volonté d'avancer. Pour définition de la race, on dit que, de la race ariégeoise, en tout cas, on dit que cette race chasse dans un mouchoir. C'est-à-dire que vous avez pu voir dans des phases où les chiens perdaient, vous avez tous les chiens qui se rassemblent et qui travaillent ensemble pour redresser les différents défauts. On a eu un complète aujourd'hui, avec des chiens bien dans le style inhérent à la race. Donc on a donné à Girol 160. Quand je vous parlais tout à l'heure de qualité de chasse et de type et espèce, on estime que cette chienne a démontré aujourd'hui toutes les qualités de chasse et en plus, elle est dans le standard. Donc des chiens comme ça, il faut les encourager et donc on les valorise. C'est en faisant ça qu'on valorise à 160 aujourd'hui. Indy à 145. Jessie à 160, et si je ne me trompe pas, cette chienne est championne de travail aujourd'hui. Donc, on peut l'applaudir. Morca 140, Oli 140 et Musette 135. Musette qui démontre des qualités de travail, mais par contre, qu'on le veuille ou non, cette chienne n'est pas dans le type et dans l'espèce. Et ça, à un moment ou à un autre, eh bien, il faut le dire aussi. Donc, quand c'est bien, on le dit. Et quand c'est pas bien, il faut le dire aussi. Mais par contre, on peut les applaudir parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une... Merci aux accompagnateurs, parce que là c'est pareil, ils nous ont accompagnés tout le long du week-end et je peux vous dire qu'il y en a certains, ils connaissent parfaitement le territoire et ça c'est utile pour vous. Donc merci à tous et je vous dis à une prochaine. Et voilà. Et pour